Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, oui, je sais, ça fait depuis le 1er janvier, depuis 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens. Aujourd'hui, on revient pour l'actualisation du roman Le Troisième Mois. C'est parti. Alors, il n'y a pas eu le deuxième mois, pour deux raisons. C'est pas par rapport aux raisons que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. La raison est très simple, c'est que quand je voulais faire ces deux mois, j'avais pas beaucoup avancé. J'avais vraiment pas beaucoup avancé. C'est au troisième mois que j'ai un peu plus avancé sur le roman. Comme je vous ai dit, j'ai fait le fond et la forme. J'ai j'ai relu. Là, j'ai un alphabet lecteur. Alors, il m'a fait ses retours sur le prologue. Alors, je dois modifier encore quelques trucs pour le prologue. Mais ça avance. Là, le chapitre 1 est terminé, qui va être bientôt imprimé. Pour moi, pour que je me relie. Et après, là, je suis au chapitre 2, il est en cours, je suis au tout début, et déjà, c'est un gros challenge pour moi dès le chapitre 2. Parce que je suis au chapitre 2, je suis à la 44e page. Alors, pour moi, c'est quelque chose de gros, pour une seule raison, que j'ai jamais écrit autant de pages, alors ça me stresse un peu d'écrire autant de pages. Alors, je peux pas vous dire combien il y aura de pages dans le roman, mais vous dire que il n'en aura pas mais que 200. Que là où je veux en venir pour terminer le tome 1, je pense que ça sera que les tomes en général ce seront des gros bouquins. Bon, pas autant mais que la Bible, mais ça sera des gros bouquins. Un peu mais comme celui-là. Un peu comme Mardas, mais vous voyez, c'est comme ça. Et pour vous dire, je peux même vous dire combien il y a de pages en allant vers l'index. Avec tout, avec, avec tout, celui-là, il a 527. Je sais que le tome 2, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas fini le tome 1 de Mardas. Mais juste pour vous dire, le tome 2 sera 600 choix 106 pages parce qu'il lit deux histoires, Michael Bill. Alors, pour ma part, je sais pas combien. En fait, je suis un jardinier en mettant un jardinier, en mettant un architecte, ça dépend de mes moments. Par exemple, pour certains personnages, je suis un architecte comme je peux être un jardinier. En fait, j'avance au jour le jour avec mes histoires et mes personnages. Vous pouvez voir certaines des choses quand vous allez le lire, que je sais beaucoup sont intéressés. Par exemple, mon alpha bêta lecteur est très intéressé pour lire le roman alors qu'il n'est même pas encore sorti. Pour vous dire, il est tellement à fond dedans qu'il me demande la suite à chaque fois. Et c'est ça que je veux aborder dans mon roman, c'est que je veux que ça soit pas pareil que la plupart. Que moi, c'est ce que je demande est, mon univers, ça sera dans quoi? Est-ce que dans le monde moderne? Oui, dans le monde moderne, mais différente. C'est un univers fantastique, fantasy. Alors c'est vraiment différent de notre monde. Vraiment, je vais essayer de mettre tout en place. Déjà, dès le chapitre 1, on vous montre la différence entre mon monde que j'ai créé et notre monde. Je sais que beaucoup, quand ils liront ça, beaucoup voudront y vivre parce que, pas en tant que, en tant que membre de Syrien, qui est la vie qui s'appelle série, un adulte, un enfant ou un bébé ou une femme ou une personne LGBT. C'est à l'air premier tas de beaucoup dont ils vivent parce que quand vous allez suivre l'histoire, vous allez très vite apprécier parce que même moi en écrivant,
Mais moi, je me dis, j'aimerais trop vivre là-bas aussi. T'es protégé par des gardiens, personne ne peut te toucher. Tu sais, si un ennemi te touche, soit les gardiens vont s'en occuper, soit Akiranes mais va s'en occuper, hein. Alors, j'adore vraiment cet univers. Que même moi, j'apprends des nouvelles choses, alors que c'est mon univers, c'est moi qui l'écris. Vraiment, je fais j'essaie de faire un peu tout, un peu tout de mon univers. J'essaie de faire des combats, des scènes de combat. Je sais que beaucoup aiment les scènes mais de combat. Même moi, j'adore les scènes de combat ultra stylées. J'aime aussi les répliques, les, ré- les répliques de personnages. C'est un truc que j'adore de fou. Le truc que j'adore aussi quand je crée c'est mon premier univers mais que je crée, c'est le méchant. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? Dans mon cas, il y en a plusieurs. Mais je vais pas faire les méchants non mais de cartoon. Des fois, ça passe de mettre un roman façon roman cartoon. Il veut être méchant pour être méchant. Mais moi, je vais pas faire ça. Parce que globalement, ça me servirait à rien. Ça me servirait à rien parce que même moi, j'aimerais pas mes méchants si je les transformais en méchants de cartoon. Ça servirait à rien. C'est pour ça n'est que je le fais pas en général parce que ça m'aiderait pas et ça me ferait tester encore plus mon univers et c'est pas mais que je veux. Moi, je veux aimer mon univers, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps. C'est pour ça que vous avez pas eu le deuxième mois. Ah, peut-être que ça servira à rien que je vous dis. Ça avance, le chapitre 1, chapitre 2 avance, alors que j'avais encore quelques trous, j'avais un nom de pouvoir trouver, expliquer le pouvoir, et, et dans les fiches de personnages, je dois mettre qui va avoir ce pouvoir. Comment ça, tu peux le faire au fur et à mesure, mais je préfère quand c'est en fonction des personnages être en mode architecte. Quand j'ai trouvé le bon nom du pouvoir, je le mets les personnes qui vont l'avoir ou qui l'ont. Par exemple, pour le cas, il y en a deux pour le moment. Et, et l'expliquer, en fait, c'est le plus dur parce que je pense expliquer un pouvoir ou expliquer un événement du passé, quand tu es à fond, mais dans l'univers, ça va. Mais là, ça fait 3 semaines que j'ai pas écrit le roman parce que j'étais en panne d'inspiration. Alors, j'ai fait autre chose à côté. Mais je prenais des notes des idées que j'avais pour l'univers, mais j'étais en panne. Alors, pour retrouver l'inspiration, je fais plusieurs choix. Je lis un roman, manga. Pour le moment, manga. Je lis Frieren. Et ça m'a donné non, mais quelques idées. Moi, je dis, il faut lire, regarder des films et séries. Ça aide beaucoup. Et, et moi, je dis, ça aide beaucoup. C'est pour ça il faut pas renoncer à mais un roman. Mais si tu as une panne d'inspiration, pour moi, si tu as je l'ai déjà dit, si tu as une panne d'inspiration, c'est que tu as usé toute ton imagination et qu'il faut qu'elle se recharge. Je dis ça, mais c'est tellement vrai. Si tu es en panne d'inspiration, c'est que tu as usé toute ton imagination. Il faut attendre que ton imagination se recharge ou tu te recharges en regardant des films, des séries ou les trucs mais que tu kiffes et ça peut t'aider. Même les films d'horreur. Même si ton univers est pas un film d'horreur, ça peut largement redémarrer toute ton imagination. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder un film d'horreur alors, et réécrire derrière mon univers alors que les deux se correspondent pas. Et c'est et c'est très très bien de mélanger pour retrouver l'imagination. Et, et comme je dis toujours, un écrivain n'est pas une machine. C'est un être humain qui a besoin d'un peu de sa drogue.
l'imagination. Bon, c'était moi pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais je suis en retard depuis 2 semaines, mais ça arrive. Ça arrive très souvent avec moi. Vous avez l'habitude. Bon, c'était Julien Chopin, l'écrivain. Je m'entends pour qu'un écrivain, c'est drôle. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être une nouvelle série écrire, où on parlera d'autres choses en général. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Julien Chopin. Bye.